Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour présenter l'événement Viking qui se découpe en plusieurs, comment dire, en plusieurs phases et en plusieurs morceaux. Déjà on va commencer avec le labyrinthe et on finira par l'event avec les jetons, etc. Je vais pas le faire en vidéo pour l'instant puisque je vais vous recommander plutôt d'attendre le dernier jour pour le faire. C'est un peu mieux parce que ça permet d'économiser vos ressources euh, au lieu de tout de suite aller chercher le coffre, etc. Enfin, on va voir tout ça en détail. Mais voilà, je recommande voilà, de toujours attendre le dernier jour pour faire l'événement. Et voilà. Déjà, on va commencer tout simplement. Donc, le labyrinthe, on a comment dire? On a des nouvelles récompenses dans le. Enfin, des nouvelles récompenses. Des ajouts dans les récompenses quotidiennes. Donc, des bouts de barbac, là. Enfin, ils appellent ça des tribus. On va appeler ça de la viande, hein, ce sera plus simple. Donc on a de la viande. Tous les étages, on a 8 bouts de viande. Donc voilà, déjà ça nous apporte quelques petites choses. Et pareil également pour l'event source d'espoir. On a de la viande dans l'intérieur. Donc on va regarder maintenant où est-ce que ça vient. Et ça vient dans le petit trésor du dragon. Donc voilà, c'est dès qu'on va donner de la viande à ce monstrosaure là, il va nous donner plein de ressources différentes. Donc du bois, de la pierre, des orbes, des pare-choux, pioches et compagnie, enfin des ressources, des MT. Yes. Bon, après les MT, c'est une par une, lol. Même si vous avez toutes, ça fait 30 MT. Bon, c'est quoi 30 MT? C'est 2 levels, même pas. C'est ridicule. Donc bon, oui, c'est ça, c'est 2 levels MDR. Enfin bref, ça devient ridicule maintenant le drop. Enfin, après, 30 MT, on va pas se plaindre, puisqu'on a aussi 30 MT ici, si on fait ce choix-là, mais bon, bref, on verra, on va voir déjà. Donc, en fonction de combien de viande on va lui donner à ce monstrosaure là, on va avoir des ressources. Et en fonction de ces ressources-là, on va pouvoir espérer à aller un certain nombre de points. En free-to-play, on vise pas plus haut que 200 points, parce qu'après ça devient payant, bien sûr. Il faut pas rêver, hein, au-delà de 200, bah 400 par exemple, ce serait un bon objectif, puisqu'il y a des petites sessions, des petits sublis, mais bon, c'est payant, full payant, comme d'hab. Je ferai pas la version pay to win parce que bah j'ai pas envie de le faire. Surtout que je j'ai pas le truc sous la main. Je pense qu'en vrai avec le pack, ouais, ça rajoute 100 barbac en plus. Ouais, de toute façon, il faudra faire l'event à 100% si vous. Enfin, pour aller au 400, je pense qu'il faut acheter le pack plus faire les 9 tours, etc. Bref, on va détailler tout ça. Et également, j'en ai pas parlé, j'ai oublié. Hop, là, dans le petit coffre mystérieux, en bas, on a quelques petits coffres qui nous donnent un petit peu de barbac. Donc 10 viandes pour, 200, pour 2000 gemmes, 20 pour 3500, 35 pour 6000. Donc, on va commencer simple. On a dit on veut aller à 200 pour le chest Arthos. Donc le chest Arthos, il se fait en ayant 200 points. Comment on obtient ces 200 points? Donc déjà, on a deux solutions. On a la première solution où dans le labyrinthe, on a de la chance. Enfin, c'est pas on a de la chance, c'est qu'on part du principe que on va jusqu'à l'étape 7. Donc l'étape 7, ça nous fait jusque là, ici. Donc, ça nous fait 54 bouts de viande, déjà. Et 3000 gemmes, environ 3000 gemmes. Parce que avec toutes les pioches qu'on a quotidiennement, donc les 15 par jour, plus les 15 qu'on va obtenir en faisant l'événement lui-même, parce que là-dedans, voilà, on a 5 pioches, 5 pioches, 5 pioches, donc 15 en plus. Avec un investissement de 3000 gemmes environ, c'est encore une approximation, ça se trouve vous allez avoir moins, plus, enfin voilà, c'est autour des 3000 gemmes. Vous avez déjà 54 bouts de viande. Donc déjà voilà. Si on fait également les 9 tours de la source d'espoir, sachant qu'un tour c'est 35 bouts de viande. Si je me trompe. Non, c'est pas 35. 5, 10. Non, c'est 15. 15 morceaux de viande, pardon. J'ai cru que c'était 25. Non, non. C'est 15. Donc, si vous faites les 9 tours, ça vous fait 135 bouts de barbac. Donc, plus les 54 de tout à l'heure, ça en fait 189. Donc, on est à 11 du comment ça s'appelle? Du coffre artefact. Donc, malheureusement, 11, bah, vous aurez bien compris que bah, on peut pas prendre celui-ci. Donc, on va prendre celui à 20. Donc, en complément, vous prenez avec les gemmes. Mais bien sûr, ça fait quand même faire les 9 tours de source d'espoir. Sachant qu'on a un événement bientôt qui arrive, qui est le Thanksgiving, qui sera probablement aussi un event
parchemin, qui sera probablement un event jeton. Je vous recommande plutôt la deuxième solution, qui donne exactement la même chose, hein, le pay to win chest, mais vous allez dépenser un petit peu plus de gemmes. A contrario, effectivement. Après, c'est selon vos possibilités. Si vous avez 4000 jetons et que vous n'avez pas beaucoup de gemmes, autant partir sur la première solution que je viens de vous donner. Si vous avez beaucoup de jetons, pas beaucoup de et vous avez beaucoup de gemmes, très peu de jetons, on va faire plutôt la deuxième solution que moi je préfère largement, hein. Ah, non, hop là. Donc du coup, on fait cette fois, encore une fois, pardon, plutôt. Une fois de plus, on va sur jusqu'à l'étage 7. Donc ça nous fait encore 54 bouts de barbac, plus les 3000 gemmes de tout à l'heure. Et cette fois-ci, au lieu d'en prendre qu'un seul de chest, on va prendre les 3. Donc pour un total de 11 500 gemmes, je sais, ça fait beaucoup. Ça fait 65 barbac. Donc si on rajoute aux 64, ça nous fait un total de 109 barbac pour 14 500 gemmes. Dit comme ça fait un peu brut, je sais. Mais c'est un pay to win chest. Le pay to win chest vaut quand même 40 000, entre 30 et 40 000 gemmes à peu près. Je pense que ça a un peu baissé maintenant, mais avant c'était 40 000, estimé à 40 000 gemmes. Parce qu'une plume ça vaut 100 gemmes et bah il faut 400 plumes, voilà, tout simplement. Mais moi je pense que ça a un petit peu diminué vu qu'ils en donnent beaucoup plus. Pas de beaucoup, mais voilà, l'idée c'est que ça vaut quand même 40 000 gemmes. Voilà. Donc déjà on est pour un total donc, de quand même 14 500 gemmes pour 209 barbac. Donc là on va compléter cette fois, vu que si on n'a pas dans ce cas-là beaucoup de jetons, avec des jetons, donc avec les 20 jetons. Donc on va faire 6 tours qui vont nous faire 1440 jetons. Et on va rajouter seulement 40 jetons en plus. Pourquoi 40 par contre? Parce que ça fait 1480, ça nous fait... Ah oui, ça nous fait 80. Mais non, ce serait 50 du coup. Oh, attendez. Peut-être trouver une... Dans mes calculs. Enfin, c'est pas... Attendez. Je... Il y a un doute là. Ça fait 300... Ah non, je pense que c'est bon, hein. Mais pourquoi c'est seulement... Ah non, parce que c'est pas 300, pardon. C'est moi qui suis un idiot, hein. Pardon, excusez-moi. C'est juste qu'en fait... J'avais complètement oublié, quand vous faites l'événement, en fait, on le fait à 10. Enfin, on le fait à 8, pardon, on le fait pas à 10. Du coup, oui. Oh, oui. Bon. Donc, ça fait quand même 1400... Enfin, 1000, au total, ça vous fait quand même pour... en suivant les 14 500 gemmes, donc les 109 barbac, avec les 1480 jetons, ça nous fait 92 morceaux de viande. Donc, ce qui nous manquait. Il nous en manquait 91 pour aller à 200. Donc là, on est à 201. Donc voilà, donc on arrive au pay to win chest dans les deux cas. Voilà. Après, vous choisissez la meilleure méthode, mais toujours est-il, vaut mieux attendre le dernier jour, comme ça vous faites vos pioches, vous économisez quelques GM et vous choisissez la solution bien sûr qui vous arrange le mieux. Après, en ce qui concerne les choix de vos ressources, alors le problème c'est que là-dedans, là, c'est complètement RNG. Et bien sûr, on n'a pas le taux de drop. Bon, c'est pas autorisé, mais bon, bah, on n'a pas le taux de drop, hein, on va faire avec, hein. Vous pouvez également choper des pioches là-dedans. Donc, ça peut également, c'est pour ça que je conseille plutôt de faire ça à la fin, c'est que vous faites tout votre event et à la fin, vous avez peut-être moyen de récupérer quelques pioches, donc ne dépensez pas vos gemmes dans les coffres tout de suite, attendez de faire vraiment les pioches en priorité. Parce que là, si vous en chopez, je vais dire une aberration, si vous en chopez une trentaine, bah, vous êtes refait, quoi. Enfin voilà. Donc une fois le labyrinthe fini, vous pouvez effectivement voir ce qui vous manque, acheter avec vos gemmes et faire l'event avant ou après. L'event jeton, c'est en fonction. Je pense que dans tous les cas, dans les deux cas, il faut faire au minimum 5 tours. Je pense que les 5 tours sont actés, c'est bon, c'est faisable. Et c'est super rentable dans tous les cas. Mais après, c'est surtout le problème, c'est que le bois et la pierre, il faut en looter quand même une certaine quantité. Honnêtement, on va pas s'attarder à ce qu'il y a à gauche, dans le truc de gauche, parce que c'est pour les îles, etc. Enfin, ça reste rentable. Il y a des matériaux, il y a des skins qui vont donner de la prospérité, etc. et compagnie. C'est rentable, je suis d'accord. Mais on va plus s'attarder sur les skins de l'île éthérée qui sont bien plus intéressants et bien plus importants surtout. Parce que, oui, c'est quand même des skins qui vont vous donner 5 levels gratos sur vos maisons. Ce qui est quand même très rentable. Alors, même si vous les avez déjà ou si vous n'en avez pas, le plus conseillé, c'est quand même de prendre les
ceux qui donnent des matériaux, enfin ceux qui sont pour les trans, les bâtiments pour les trans. Donc typiquement là on a donc le marché et le puits, qui sont tous les deux pour les trans de vos maisons. Alors évidemment les récompenses du marché ne sont pas terribles. Celui de puits c'est 40 plumes, on prend. Malheureusement, selon votre level, si vous n'avez pas beaucoup d'MT et que vous n'avez pas le choix avec beaucoup de skins, les MT sont peut-être aussi importantes. Honnêtement, je pourrais pas vous dire quel est, entre les deux lequel est le plus important. C'est selon vous, selon votre appréciation personnelle, etc. Vous devez décider qu'est-ce qui vous intéresse. Après, bien sûr, si vous avez énormément de chance, vous pouvez aller chercher 3, voire 4, voire 5 skins, hein. Ça dépend de ce que vous allez looter dans ce bestiau, hein. C'est lui qui va tout vous dire, hein. Mais malheureusement, bah, voilà, on peut pas être sûr. Mais je pense que, oui, c'est même pas, je pense que c'est que normalement vous êtes capable, en faisant une des deux solutions, d'avoir minimum 2 skin deals. 3 si vous avez de la chance, peut-être plus si vous êtes vraiment chanceux. Mais voilà. Je conseille pas trop les auras, honnêtement. Après, si vous voulez les prendre, bon, faites-vous plaisir. Moi, je les conseille vraiment pas. Pareil pour le bâtiment, bon, pas terrible. Je conseille vraiment plutôt de prendre les skins des maisons qui sont vraiment très très intéressantes parce que bah c'est 5 levels quoi. C'est 5 levels quand vous êtes niveau 80, 90, 70 même, ça commence à être dur, comme coûter cher. 5 levels gratuits qui donnent plein de stats, c'est quand même très très rentable. Même en early game en vrai, enfin pas en early non plus, mais si vous êtes on va dire dans une moyenne de jeu où vous commencez déjà à avoir quelques héros E5, que vous avez déjà un ou deux V4, ça peut se discuter. Mais après voilà. Si vous avez besoin de plus de conseils, d'ailleurs, n'hésitez pas à demander dans les commentaires ou même à rejoindre le Discord. On vous aidera, hein, pas de souci. D'ailleurs, pour que ceux qui s'intéressent, je compte faire un vocal sur le serveur Discord. Bon, si vous voulez le rejoindre, c'est vous qui voyez. Pour justement faire l'event ensemble et détailler l'event et voir si j'ai de la chance ou on fera tous ensemble l'événement. Et voilà. Je pense que bah, il n'y a pas grand chose de plus à parler, hein. Je pense que c'est déjà bien que ce soit court et voilà. Bien sûr, pensez-y, hein. Prenez les parchemins, ils sont super rentables. Les orbes aussi sont rentables. Moi, je ne les prendrai pas. Je préfère prendre juste ça, c'est sûr, je vais le prendre parce que les parchemins, il en faut. Bientôt Black Friday, compagnie, plein d'events de fous furieux qui arrivent. Il faut des parchos, il en faut. Voilà. Bah voilà, moi je vous laisse et je vous dis bonne journée, bonne soirée. Au revoir.